Et c'est reparti pour un nouveau coup de main pour l'emploi spécial fête, forcément avec vous Jérôme Laverny. Bonjour Jérôme. Bonjour Benjamin. Alors, spécial fête bien sûr avec de nouveaux témoignages, un nouveau parcours à découvrir ce matin sur Sud Radio. Oui, un nouveau cadeau correspondant à un parcours dans un secteur malheureusement pas suffisamment connu, celui de l'industrie et des métiers à la clé qui peuvent être surprenants, très évolutifs. De tout point de vue, à la fois au sein d'une même entreprise, en changeant, enfin bref, à la clé de belles perspectives pour nos auditeurs. Oui, et très d'actualité alors qu'on parle de relocalisation, de réindustrialisation du pays. En tout cas, on est avec Maxime Vanlan de Game qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur industrie du côté de Saint-Gobain, Glace Industrie. Déjà, pour nous expliquer un petit peu ce métier d'ingénieur industrie, avant de parler de votre parcours, justement, quelles sont vos activités principales en tant qu'ingénieur industrie ? Voilà, en fait, je suis un ingénieur industrie 4.0. Donc, 4.0, en fait, c'est l'utilisation des technologies big data, intelligence artificielle au service de l'industrie. Donc, pour prendre une comparaison, si on prend le téléphone, on a tous en tête le gros téléphone de nos grands-parents avec le cadran au milieu qu'il fallait tourner, et puis l'annuaire, le bottin à côté, papier sur lequel il fallait trouver un numéro. Et aujourd'hui, on est tous équipés d'un smartphone avec tout un tas d'applications qui gèrent l'annuaire, un assistant vocal pour trouver les noms de manière automatique. Et je dirais c'est exactement ça qu'on essaye d'appliquer dans Saint-Gobain sur les lignes de fabrication de verre plat en développant des applications qui permettent de mieux maîtriser nos procédés de fabrication, d'optimiser leur productivité en s'appuyant sur ces technologies digitales, big data, intelligence artificielle. Comment vous avez fait pour en arriver là, alors en termes de parcours déjà au niveau des études, et puis est-ce que ça a été votre premier métier ou un de vos premiers métiers ? En fait, j'ai commencé, je suis issu d'une école d'ingénieur et j'ai fait un master 2 recherche sur la thématique des capteurs, donc le développement des capteurs plutôt orientés vers l'industrie. Et suite à ce master, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer quelques personnes dans Saint-Gobain qui m'ont proposé de pousser un peu cette problématique. Et j'ai donc fait une thèse CIFRE, donc une thèse sponsorisée par un industriel, qui consistait à développer un capteur pour mesurer le séchage des matériaux de construction. Saint-Gobain, donc on fabrique on est leader dans la fabrication des matériaux de construction. Et suite à ça, c'est un peu naturellement que j'ai intégré les équipes de Saint-Gobain en recherche, plutôt autour des thématiques de capteurs et d'instrumentation. Et puis, au fur et à mesure, j'ai évolué dans quelques postes autour de Saint-Gobain Glace, donc fabrication des miroirs, fabrication des verres feuilletés. Et maintenant, je m'occupe donc de la digitalisation de l'ensemble des procédés de Saint-Gobain Glace. Jérôme Laverny. Au-delà d'un parcours professionnel, c'est un long parcours d'apprentissage aussi. Vous avez dû, j'imagine, investiguer sur différents champs qui ne vous étaient pas familiers au démarrage. Est-ce que c'est une satisfaction aujourd'hui de pouvoir mobiliser ces connaissances dans l'application pratique de votre métier ? Oui, effectivement. Donc, surtout sur ces métiers Saint-Gobain où je n'étais pas spécialement spécialiste, et donc de pouvoir être un peu à la conjoncture, je dirais, entre des choses très qui nécessitent beaucoup d'expérience, interagir avec des experts qui travaillent sur le verre depuis 20 ans, et puis apporter ce qu'on apprend dans les écoles, les nouvelles technologies, c'est effectivement très enrichissant. J'ai une question un peu triviale. Travailler sur le verre et être ingénieur comme vous l'êtes, est-ce que cela condamne à passer le samedi soir qu'avec d'autres ingénieurs ? Absolument pas. Et vous dit-il un petit peu, c'est sa spécialité. Non, effectivement, dans les écoles d'ingénieurs, il y a quand même un réseau assez fort, et puis on a des camarades pendant de longues années, mais en fait, au final, on passe beaucoup de temps aussi avec des personnes qui travaillent sur d'autres sujets. Oui, c'est important de toute façon. Merci beaucoup en tout cas, Maxime Vanlan de Game. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, ingénieur industrie, donc du côté de Saint-Gobain. Je vous souhaite une bonne journée et puis de bonnes fêtes bien sûr aussi.
Merci vous aussi. Bonne journée. Merci beaucoup et merci à vous, Jérôme Lavernier. On se retrouve demain pour un nouveau coup de main pour l'emploi spécial fête. À demain, Benjamin. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David, Marilyn Hérault.